Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance par famille d'âme. Et donc ici, on va aller travailler avec les énergies des guérisseurs. Donc, comme à chaque passage de pleine lune, vous faites partie des 4 familles qui sont ici impulsées, on va dire de façon un peu différente, puisque collectivement, tout le monde reçoit des nouvelles énergies à la pleine lune. Mais dans le sens ici des guérisseurs, on va dire vous entrez dans un nouveau cycle lunaire de manière un petit peu différente. Donc ici on est sur une pleine lune en taureau. Donc la guidance va couvrir les messages du 28 octobre jusqu'au 26 novembre qui nous amènera ici à la pleine lune en Gémeaux. Les pleines lunes sont accompagnées, et toutes les lunes en règle générale, on les accompagne au travers des posts. Donc il faut se rendre dans l'onglet communauté pour pouvoir regarder le message en fait ici qui colle avec les énergies de chaque lune, en tout cas dans les phases principales. Donc on a la pleine lune et on a la nouvelle lune pour lesquelles on fait des messages un peu spécifiques, on prend les énergies collectives ici. Donc la guidance évidemment va venir entrer en résonance puisqu'elle reste générale à partir de ce dont vous avez besoin à un instant T. Et ensuite il vous faudra donc combiner donc les posts particulièrement utiles. On a également les hebdos de Stéma. Vous avez ensuite tous les samedis une rétrospective pour lesquelles finalement on vient tirer un apprentissage, une initiation. Qu'est-ce que cette semaine en fait nous a apporté et comment finalement ici bénéficier au mieux, on va dire de toute l'essence de ces énergies par rapport à une matérialisation physique. Et puis ensuite, vous avez donc les mensuels. Et donc dans votre cas ici, on va l'être un tout petit peu moins finalement ce mois-ci. On commence à se décaler un peu par rapport aux énergies les énergies de la mensuelle. Mais vous allez être totalement baigné quand même ici dans l'énergie du mois de novembre. Donc intéressant pour vous évidemment de combiner ces messages. Et puis ensuite, se rappeler que ce qui est important, c'est surtout de prendre dans l'instant présent ce qui vous correspond, quel message ici va être le plus utile, puisque le parcours de chacun reste quelque chose qui est individuel. Donc on a besoin comme ça on va dire des petites impulsions au fur et à mesure de nos journées, de nos cheminements, pour pouvoir ensuite tirer l'essence pour nous-mêmes. Donc comme c'est une guidance quand même pour un mois, c'est toujours intéressant de faire plusieurs écoutes. En fait, vous faites plusieurs passages, vous prenez les messages à l'entrée du cycle et puis vous revenez ici, donc idéalement au moins à la nouvelle lune, puis ensuite ce qui est bien, c'est de toujours faire le pont entre les messages du mois précédent et les nouveaux messages pour vraiment consolider en fait et conscientiser tout ce qui vous aura été finalement profitable et bénéficiable au travers de ces énergies. Donc ça reste des énergies à saisir, ça aussi c'est important. C'est-à-dire que les énergies sont présentes, mais si on n'en fait rien, si on ne tire rien en fait ici des informations qui viennent à nous, si on n'agit pas quelque part, forcément ça sera bien moins utile en termes de développement. Et pour ça, la première des étapes, c'est quand même de savoir quelle est notre famille d'âme, ça c'est important. Donc pour celles et ceux qui se sentent prêts ici à aller plus loin, vous avez dans le descriptif de la vidéo donc l'accès ici à notre site internet et l'étape, la première étape pour pouvoir démarrer, c'est le bilan, puisque c'est à cette occasion-là que l'on va lire votre empreinte et que l'on saura confirmer de quelle coloration ici se teinte votre âme. Voilà pour l'introduction, donc je vous propose de démarrer. Donc ici, je vous ai laissé le mois dernier les guérisseurs avec une nouvelle énergie. Quelque chose ici de neuf prenait place, ce qui est ici globalement très aligné évidemment avec l'automne. Et donc on entrait comme ça dans un nouveau cycle. La possibilité en tout cas de prendre conscience de ce qui était beaucoup plus juste au travers de nos énergies. Donc il y avait une étape de réalignement avec soi, donc peut-être une connaissance qui est venue à vous et qui vous a permis ici de mieux comprendre quelle était l'orientation du chemin que vous suiviez. Donc il peut y avoir eu des prises de conscience. Effectivement, on va dire la balance était très propice à identifier des déséquilibres pour intentionner en tout cas ici un changement. Et
a priori, ici, on va être dans quelque chose qui va davantage avoir la possibilité de se concrétiser, donc là plutôt dans la matière, avec les pièces ici qui se situent devant moi. Alors, qu'est-ce que j'ai ce mois-ci? Donc j'ai l'astrophilite, voilà, donc moi je l'ai en galet, mais on peut la trouver de différentes formes. En breloque, on a une épée, et puis on a l'ove. Donc l'épée, je vais le préciser, elle est dans son fourreau, et c'est un point qui est important. Et le totem animal qui s'est présenté, c'est le merle. Donc, ici, l'astrophilite, c'est une pierre qui nous permet d'être bien dans notre corps et bien dans notre tête. Donc, il y a une idée ici, donc très physique, évidemment, une énergie qui prend place en nous et qui nous permet de nous sentir, alors, peut-être pas totalement à notre place, c'est pas forcément l'idée, parce qu'on a toujours ici des domaines de vie dans lesquels on pourrait se sentir moins à l'aise, mais en tout cas, dans le domaine, alors probablement celui que vous avez travaillé le mois précédent, vous vous sentez plus disponible ici à quelque chose, vous vous sentez à l'aise. Ça y est, il y a quelque chose qui a été débloqué. Vous avez en tout cas compris, au moins dans une partie ici de votre être, qu'il y avait quelque chose ici à changer. Et donc, cette pierre ici va venir vous aider à le concrétiser, en fait, dans le sens ici physique. D'une part, elle va nous aider à être plus indulgents avec nous-mêmes. Elle va notamment nettoyer peut-être tout ce qui peut être bloqué au niveau du corps. Alors, ces énergies-là, quand elles se débloquent, ça peut être des inconforts au niveau des intestins parce que c'est à cet endroit-là, en fait, ici que cela se loge. Et donc, tout ce qui avait trait ici à des énergies de jugement, de culpabilité, des faux semblants, des choses qui nous ont percutés, en fait, et qu'on a pu mal vivre, hein, finalement, donc quelle que soit l'incarnation, mais il y a un écho, hein, toujours dans la vie présente. Tout ce qui nous a peut-être amené ou laissé penser au fait que on vivait des injustices, que l'on n'était pas en capacité ici de peut-être régler ce domaine de vie, est en train ce mois-ci de se nettoyer. Donc on a vraiment une idée d'impulsion, de renouveau, dans le sens de la croissance. Et donc, encore une fois, j'insiste parce que c'est important, cette croissance, elle se fait sur un élément qui était bloqué probablement depuis un certain temps. Donc après, voilà, le domaine sera très différent chez chacun, mais ça peut être quelque chose que l'on a abandonné, auquel on ne croyait plus, parce que on s'est dit, bah, finalement, c'est peut-être pas pour nous. Et là, en fait, il y a quelque chose qui va venir nous montrer ce mois-ci. Non, c'était une question de timing et maintenant, en fait, vous allez être prêt ou prête. Et donc, si on fait la combinaison ici déjà avec le merle, c'est un totem qui vient nous aider dans ce qu'on appelle la vivacité d'esprit, la perspicacité. En fait, il va nous aider à changer notre regard sur les situations et donc nous amener à nous faire confiance, à faire confiance à nos intuitions, à nos observations et donc va nous aider à mieux comprendre en fait l'environnement et quel est le mécanisme quelque part qui se joue et donc comment pouvoir intégrer finalement la position la plus juste par rapport à ce mécanisme. Il y a une idée avec le merle et la combinaison avec l'astrophilite d'une forme de lâcher prise, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était peut-être pas senti à l'aise pour interagir dans un certain sens. Et là, on a l'ouverture, c'est-à-dire que là, en fait, on va pouvoir ici se laisser aller à interagir dans le jeu plus collectif. Donc, ce sont des interactions sociales principalement, parce qu'on va mieux comprendre, non pas comment influencer l'environnement, mais on va mieux comprendre ici comment se régler nous-mêmes par rapport à cet environnement. C'est très lié en fait à la thématique ici que l'on a abordée la semaine dernière, donc samedi dernier sur la chaîne. Donc ça peut être une écoute ici à faire pour bien conscientiser comment finalement on doit être amené ici à se régler nous-mêmes pour pouvoir être dans le juste autour de nos interactions. Et là en fait avec les deux petites breloques, ce qu'on nous dit, c'est que ça y est, il est temps de poser les armes. En fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une garde qui est prête à se baisser. Ça peut être dans des relations affectives, parce que ici, avec l'amour, en tout cas, ça touche ce que l'on diffuse et ce que l'on partage ici avec les autres. Et si effectivement, jusqu'à présent, on a peut-être
pas oser aller vers, alors peu importe de fait le relationnel, aller se plonger dans un relationnel en particulier, là en fait il y a une possibilité, c'est-à-dire que quelque part on va vous accompagner ce mois-ci dans le sens de vos énergies pour que vous puissiez vous sentir à nouveau à l'aise. Et donc baisser la garde, c'est aussi être en possibilité d'être dans sa vulnérabilité, exprimer les choses telles qu'on les ressent, se laisser aller à y croire aussi, à une idée de se laisser aller à y croire parce que, eh bien, être nous va être suffisant, hein, c'est vraiment l'idée. C'est-à-dire que être bien dans son corps et bien dans sa tête avec l'astrophilite nous rappelle en fait ici que finalement cette indulgence, elle doit être en priorité portée vers nous-mêmes et que souvent on se met des contraintes, alors avec le merle probablement au niveau de l'esprit, on n'ose pas parce que on se demande si on interprète mal ou si on se comprend mal, est-ce que c'est vraiment ce vers quoi on se sent attiré? Et donc dans les situations, on va s'auto-bloquer en fait. En tout cas, c'était comme ça que dans ce domaine-là de vie, ça se créait jusqu'à présent. Et là, on se sent disponible. Il y a vraiment une idée ici de disponibilité qui va être ressentie. Donc, je vous rappelle que ici, ce sont des énergies. Il faudra donc aller les saisir. Il va falloir poser de la conscience dessus parce que c'est ce que nous rappelle le merle. C'est au travers ici de nos intuitions, de la confiance que l'on va avoir dans ce que l'on crée, dans ce que l'on observe, dans ce que l'on vit, que l'on va pouvoir débloquer un mécanisme. Mais donc pour ça, il y a deux choses. Il faut vivre, il faut se faire confiance, il faut de fait aller saisir toutes ces énergies. Il va falloir oser quand même ici quelque chose. Donc on va aller regarder évidemment avec les cartes comment tout cela se confirme, se combine, se nuance. Donc oracle des métamorphes jusqu'à la prochaine nouvelle lune. J'ai déjà la première carte devant moi et puis on a tout ce qui nous entoure pour aller compléter. Alors carte 39, la petite chouette. Donc on est bien dans quelque chose ici qui touche à de la guérison, de la libération. Et donc la sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Ok. Donc déjà, il y a quelque chose ici qui s'allège en nous. On se sent plus disposé. Il y a une question de se sentir disponible. On est disposé à changer notre regard sur quelque chose. On est disposé aussi à changer plus globalement notre regard sur nous-mêmes. Sur le fait que lorsqu'on dit que la sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume, c'est ce côté de se dire, bon, finalement, je vais concentrer souvent mon regard sur ce qui bloque, sur les déséquilibres, mais est-ce que je fais état de tout ce que j'ai déjà réussi? C'est-à-dire que là, il y a l'idée de porter un regard assez différent sur notre être et sur tout ce qui a déjà été accompli. Parce que on doit se sentir complètement léger, allégé dès lors que l'on progresse. Et donc, on doit se sentir aussi dans cette énergie de confiance, c'est ce qui ressort ici à nouveau. Et on peut se poser, se reposer sur soi, on peut se poser, se reposer sur ce que l'on ressent. Il y a une idée ici de vraiment se laisser aller à plus de liberté vis-à-vis de l'extérieur et plus de légèreté vis-à-vis de l'intérieur. Bon, on va regarder ce que nous dit la carte en plus. Alors 39, elle est là. Alors on nous dit bien que la sagesse n'a rien de pesant, de rude ou de cruel. Elle est aussi simple que le fait de donner et de recevoir. Si on est prêt à attendre et à apprendre ce que nous avons à comprendre, alors on saura que cela valait la peine, en fait. C'est ça qui est important. Donc ici, cette plume qui est sur cette carte, l'auteur nous dit que c'est un talisman magique, car son pouvoir ne s'épuise jamais et que l'on peut regarder les choses avec l'œil de l'esprit. Donc là, on est vraiment, on est rappelé à nouveau au merle. Hein. C'est vraiment cette idée d'intuition dans lesquelles il va falloir ici avoir confiance. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit d'autre d'intéressant? Donc, on nous dit que finalement, donc, dans ce passage-là, on va pouvoir bénéficier d'une leçon de sagesse sans prix et que les choses vont se faire de manière très simple et très facile. Que la sagesse existe en quantité suffisante pour tous et que l'on n'a besoin finalement que d'une miette pour pouvoir ici sentir cette influence-là dans tous les domaines. Les signes vont nous indiquer avec la sagesse de la chouette, cet œil qui ne cligne jamais,
une diseuse de vérité. Et donc que les choses vont nous être ici montrées. Donc il y a quelque chose qui est probablement assez visible, mais vous verrez comment ça va se passer. Et donc que l'on n'est jamais si loin de la vérité. Donc on est toujours qu'à un pas, un regard, une compréhension pour faire changer en fait ici quelque chose. Et donc cette petite chouette, elle est aussi dans le symbole de la justesse, de la justice, de la sagesse, de la transformation, du pouvoir de l'intention qui doit être bien orienté. Et ici, on nous annonce effectivement bien-être. On nous dit que cette bénédiction, en fait, est pour nous, d'une part, et que c'est celle qui doit nous rendre bien heureux à l'intérieur de nous-mêmes. Et dans nos vies, évidemment. Donc, bien dans son corps, bien dans sa tête, je pense que la carte le redit à nouveau. C'est intéressant. Alors, vous savez à quel point je suis particulièrement intéressée par les messages pour les colorations des énergies guérisseurs, puisque c'est ma coloration. Donc, je suis très heureuse de voir effectivement qu'il y a des choses qui vont se simplifier, en fait, parce que ce côté sous tension, il est très lié au guérisseur, c'est-à-dire que il y a toujours une notion de sacrifice, en fait, dans l'énergie du guérisseur, parce que ça, ce sont des vies et des vies d'expériences accumulées où finalement on a souvent été plus tourné vers l'extérieur que dans notre propre bénéfice. Mais on nous rappelle aussi que finalement c'est pas l'un ou l'autre qui est important. Ce qui est important, c'est de tirer bénéfice de tout ce que l'on est. Et certes, on peut être en interaction avec les autres, mais il faut déjà être juste aussi avec soi-même. Donc il y a vraiment cette idée de se replonger à nouveau dans le monde, dans les interactions, partager ici cet amour pour que les choses puissent se mettre en place de manière beaucoup plus juste aussi pour nous-mêmes. On le mérite tous, donc c'est ça qui est important aussi avec cette carte. Ah, le masculin sacré, très intéressant. Donc là, vous êtes porté clairement dans le sens de l'action. Et en dos de deck, on a le succès de quelque chose que l'on va être amené ici à réaliser. Alors la force et le fou, ok. Bon, je pense que effectivement, ce que vous allez percevoir, donc ça peut se faire à différents moments du cycle. La pleine lune en taureau, elle est quand même là pour nous rappeler la notion de cadre. Donc elle est là pour nous rappeler ce que l'on a aussi intentionné, donc dans le sens ici des énergies du taureau, et peut-être à la nouvelle lune en taureau, donc qui était plutôt ici... alors de mémoire, ça devait être au mois de mai. Mais il y a quelque chose qui nous tient à cœur, en fait. Il y a quelque chose qui nous tenait en tout cas à cœur d'être créé, d'être mis en place. Et là, donc, finalement, c'est comme si jusqu'alors, il y avait une forme de préparation. Donc, il y a des choses qui ont dû être comprises, apprises, entendues, réglées. Et pour pouvoir nous préparer, en fait, à une nouvelle énergie de mouvement, une nouvelle action. Quelque chose qui est très concret parce que avec le masculin sacré, c'est le fait de faire, en fait. Donc, il va falloir faire. Et c'est pas... Là, c'est pas intérieur. Sinon, c'est le féminin qui sort. Il nous faut opérer dans le sens ici de la force. Donc, il faut se sentir dans notre puissance. Aussi, ça, c'est important. Avec la confiance, d'aller chercher quelque chose de neuf. Il y a un nouveau démarrage, mais qui doit se concrétiser. Donc, c'est très lié. Réécoutez le mois précédent parce que en fait, le mois précédent, c'est une énergie qui se préparait. Et là, ce que je perçois, c'est que c'est une énergie qui se concrétise. Donc, il y a forcément ici un lien. Mais là, il va falloir faire. Donc, il y a des décisions probablement à prendre dans le sens ici d'un nouveau chemin avec le fou. Donc, je dois saisir quelque chose de neuf. Il y a cette idée-là et qui est vraiment dans la puissance de ce que je suis en combinaison avec la force. Bon, si vous n'avez pas compris, on a l'empereur ici en dos de deck. Alors, les vérités donnent la direction. Donc, soyez jamais dans la crainte de recevoir ces messages, de vous rendre compte de certaines choses. C'est important parce que c'est ce qui nous fait progresser. Et on a la fleur de vie, la créativité. Donc, c'est l'énergie d'expansion aussi. C'est quelque chose qui est disponible à se multiplier. On va aller la recouvrir. Regardez, la vérité est revenue en dos de deck. Cette carte, c'est aussi le symbole de l'unité en vous, du masculin et du féminin qui se réunissent. Donc, on a besoin évidemment d'être
dans son féminin pour ressentir ce qui est juste, mais dans notre masculin pour agir dans le sens de ce qui est juste. Oula, on fait sauter les petits cœurs. La grandeur de soi et le lâcher prise. Ok, j'ai mon ventre qui gargouille. Et la flexibilité, d'accord. Ok, au-delà de la flexibilité, ce qui est visible ici, c'est l'envol. Hein. Il y a quelque chose qui s'envole. Il y a un sens de direction ici avec effectivement le ballon. C'est relâcher quelque chose, c'est laisser quelque chose s'en aller. C'est fini, en fait, c'est aussi ce qu'on nous dit avec l'épée qui se range. Hein. On pose les armes, c'est fini, hein, ce temps-là, ce temps lourd, ce que on s'imaginait impossible. Il est temps de sortir de cette énergie-là. Parce que, donc c'est le lâcher prise ici. C'est le fait de lâcher prise sur ce qui peut-être nous contrariait ou nous semblait impossible. Et avec la grandeur de soi et la créativité, on nous rappelle que finalement, ce n'est en rien impossible. Au contraire, c'est ce qu'il nous faut ici créer. Cette fleur de vie, elle s'exprime, c'est une énergie d'expansion. Donc c'est à l'infini, la croissance est infinie. Il faut reprendre ici le chemin de la croissance. Il faut aller chercher ce qui nous correspond. Ici, avec la grandeur de soi, c'est être dans son rayonnement aussi. Hein. Et donc, c'est de se laisser aller à être soi qui va faire ici une grande différence. Osez exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce qui, finalement, quel que soit ce quelque chose que vous avez besoin d'exprimer, allez-y. Et c'est exprimez-le dans le sens du faire, c'est-à-dire ce n'est plus en parole ici, c'est dans le sens de l'action. C'est un mécanisme incarné, ce qui vous donne envie peut-être de rêver, de créer, aller chercher vos rêves. En fait, il y a vraiment cette idée-là, allez concrétiser vos rêves parce que les rêves, ils sont à l'intérieur de nous jusqu'à ce que l'on ose ici pouvoir les matérialiser ici avec le fou. Donc, c'est une vraie énergie de redémarrage. Alors, il y a le passage du 1er 11 au 11-11, j'en ai pas forcément parlé, mais on en parlera sur les posts. Et il y a notamment un soin collectif ici qui vous sera proposé pour pouvoir débloquer le mécanisme de la croissance chez chacun à partir de ce qui sera disponible à ce moment-là. Et c'est un outil ici qui peut venir évidemment vous aider. Allez, on va faire un petit tour dans les domaines de vie, mais il y a quelque chose à vraiment relâcher. Hein. Il va falloir s'autoriser en tout cas à le faire. Alors, est-ce qu'on a des précisions? Donc, déjà dans le yin, hop, okay. Dans le yang. Donc, comme d'habitude, je vais toutes les tirer. Dans le yin. Bon, on va accueillir l'avenir. Hein. Hop là. On en a beaucoup, ok. D'accord. Alors, en dos de deck, on a encore l'homme qui ressort, donc encore la notion ici de masculin. Accueillir l'avenir, accueillir ce qui vous correspond. La salamandre, c'est aussi l'énergie du nouveau départ. Quelque chose de neuf qui prend place, c'est le feu. On est en scorpion, donc ici, c'est l'idée aussi de se laisser nettoyer par le scorpion pour réémerger, en fait, ici, dans le sens d'une porte qui s'ouvre avec accueillir l'avenir. Ça peut être évidemment en lien avec une énergie masculine, mais ça peut être en lien avec le rôle masculin. C'est ça qui est important aussi, c'est-à-dire que c'est au-delà d'une personne, ça peut être en lien vraiment avec un comportement qui touche ici peut-être cette crainte que l'on a d'interagir avec les énergies masculines, on peut se sentir moins à l'aise, etc. Bon, ça après, surtout si vous êtes une énergie féminine. Si vous êtes un masculin, c'est dans le fait d'incarner ici votre énergie masculine qui peut peut-être vous sentir décalé ou en tout cas jusqu'à présent il y avait un réglage qui ne se faisait pas.
Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se réajuste dans le sens de l'énergie masculine et qui permet d'accueillir ce nouveau passage, d'accueillir entre guillemets cet avenir, donc l'énergie du nouveau départ. Dans le yin, donc la manière ici dont on ressent nos émotions, mais ça représente aussi notre monde intérieur, l'objectif de ce cycle, c'est de vous amener à ressentir ce flux, ce côté barque en fait, où finalement on se laisse porter par nos intuitions. Donc ça rejoint beaucoup ce que nous enseignait ici le Merle, c'est comment ici se sentir pleinement dans le flux, à sa place, être bien en fait ici à l'intérieur de soi pour pouvoir ensuite exprimer évidemment. Et l'idée ici durant ce mois lunaire, ça va être d'examiner les choses, donc d'examiner vos émotions, vos réactions, ce qui vous attire, au contraire, ce qui vous semble plus cohérent, parce qu'il faut trier pour retrouver le sens de l'essence, justement. Avec la carte de l'animal, c'est ce que vous êtes de plus profond à l'intérieur de vous. Donc, on délaisse les croyances, on délaisse les schémas, on se nettoie des empreintes limitantes et qui ont limité jusqu'à présent notre croissance. On range l'épée, on ne se met plus dans la lutte, en fait, on s'appuie sur ce qui est déjà présent à l'intérieur de nous, sur cette sagesse qui, en fait, en nous ne pesant pas plus lourd qu'une plume. Et peut-être pas l'idée, c'est de se dire que c'est peut-être si léger que jusqu'à présent, on ressent plutôt la lourdeur des choses. Donc on ressent plutôt le poids de ce qui ne nous appartient pas, de ce qui ne nous appartient plus, ou de ce qu'il nous faut ici nettoyer. Et peut-être qu'on n'a pas assez porté notre regard sur ce qui était déjà présent et déjà de plus beau à l'intérieur de soi, disponible à émerger. Il peut y avoir aussi pour certains cette idée-là. Et donc, il faut trier. Il faut aller ici trier pour réaligner quelque chose en nous-mêmes. Dans le sens du yang, puisqu'on avait ici le masculin sacré, il faut prendre position en haut de sa montagne. C'est ça qui est important ici avec le rester ferme. Il faut être courageux aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses à faire. Donc, il va falloir les réaliser, il va falloir concrétiser. Et concrétiser dans le sens de ce qui nous sépare ici de l'énergie d'amour. C'est-à-dire que quel est finalement cette espèce de cloisonnement que j'ai parfois mis entre moi et les autres et qui ne permettent pas ici de pouvoir laisser librement quelque chose circuler. Et donc, je dois faire sauter ici cette séparation parce que si je suis effectivement en haut de ma montagne et dans mon rayonnement, si j'œuvre en fait dans ce sens-là, je ne dois pas craindre ici d'aller vers les autres. Mais je dois agir en fait, je dois me positionner par rapport à moi-même autour de ce que représente cette énergie d'amour, tout ce que je souhaite ici partager avec les autres, de plus beau, de plus pur, et me laisser aller à être emmené à le faire. En fait, il y a vraiment cette... voilà, avec le fou, c'est vraiment ça qui s'ouvre. Et par rapport aux autres, justement, donc, il y a l'idée de s'éveiller à la sagesse ancienne, donc c'est le profond savoir, en fait, ici, qui se met en lumière. Donc là, encore une fois, c'est très très cohérent avec l'introduction. Il y a une nouvelle impulsion ici par rapport à l'extérieur. Il y a quelque chose de neuf que l'on va nous demander d'aller ici créer avec les autres. Et c'est dans l'observation des choses parce que ici on a la clairvoyance. Voilà, la clairvoyance. On a le boomerang et on a la matérialisation. Et donc, ici, on nous dit que si durant ce passage, donc c'est ça qui est important, c'est-à-dire que maintenant, on est en scorpion. Si durant ce passage, vous opérez cette énergie de mue, que vous laissez finalement la plus grande part de vous commencer à rayonner, et que vous agissez en fait dans le sens, donc c'est concrétiser quelque chose, hein, d'accord? J'insiste vraiment beaucoup parce que si vous ratez ce passage, il reviendra plus tard, mais là, vous avez quelque chose, je veux dire, d'extraordinaire qui peut se mettre en place ici à l'hiver. Donc, vraiment, soyez à l'écoute de votre être. Examinez ce qui touche ici à votre essence et ce qui touche aux mémoires qui doit être nettoyé. Mettez votre attention sur ce que vous avez finalement de plus léger en vous à exprimer et appuyez-vous dessus comme une ressource pour pouvoir faire une forme de tri. Ici, il y a des choses concrètes à faire. Il y a des verdicts probablement ici à poser. Il y a des oui, il y a des non. Il y a des choix, enfin, il y a quelque chose ici qui doit se réaliser et qui va vous amener de fait, donc ça s'opère
dans ce que vous allez percevoir par rapport ici au mécanisme extérieur. Donc la première partie d'ailleurs ici de votre moi peut être portée dans le regard ici. Donc j'observe et en fonction de ce que j'observe, je teste par rapport à l'intérieur de moi-même et je prends des décisions, j'agis dans le sens de ce que je vais ressentir de plus juste pour moi. Cette forme de tri, en fait, ici, qui s'opère parce que vous comprenez les choses extérieures de façon différente, c'est ce qui va vous permettre ici de venir opérer une matérialisation à l'hiver. Il y a quelque chose de neuf qui va prendre place, mais par contre, il y a ce passage-là qui va être très important. Donc, aussi bien dans des énergies qui doivent se nettoyer que dans des mises en mouvement qu'il va être important ici de réaliser. Pour moi, ça va être assez visible, il suffit de vous laisser porter, mais par contre, il faut garder en tête ce que je vous ai expliqué sur le yin et le yang. Après, pour le reste, laissez faire. Ça se passe à l'extérieur, ça se passe dans ce que vous allez observer. Alors, un conseil. On a l'amour qui tombe ici. Donc, on vous rappelle que ce qu'il y a de plus important, c'est la manière dont vous ressentez les choses dans le sens de l'amour. C'est ça, en fait, qui doit être générateur ici de votre créativité. Tant que vous cherchez en fait ici à manifester l'amour pour vous-même et à le faire rayonner ensuite à l'extérieur, il n'y a aucune forme de doute, de peur ici à avoir. Vous êtes toujours dans l'écoute de la sagesse de votre cœur. C'est vraiment ce que nous rappelle ici la carte. Mais c'est une façon d'être en fait. C'est quelque chose sur lequel il va falloir prendre position. On a la paix et on a Saturne. Alors on nous dit de faire la paix ici avec les épreuves. Donc dans le sens de Saturne, c'est ça. Saturne, c'est une énergie qui peut être assez lourde, dans lequel ici, finalement, cette planète, elle teste notre capacité, notre résistance au changement. Et surtout, elle pointe du doigt les contradictions que nous avons par rapport à ce que nous pouvons ressentir et ce que nous faisons. Et ici, on nous demande de faire la paix avec ça. Donc ça va bien avec la séparation. Faites la paix, délaissez en fait les choses. Les épreuves, vous les avez vécues, non pas parce qu'elles étaient là pour vous faire souffrir, c'était un mécanisme de compréhension. Donc faites la paix ici avec ça et relâchez le reste. Soyez en paix avec vous-même en fait. Et on a la balance sur les liens. Donc la balance, c'est la justesse, c'est l'harmonie, c'est ce qui se rééquilibre en fait à l'extérieur parce que ici, vous opérez la fin d'une transformation intérieure. Et donc ça nous ouvre à toute la beauté de la vie ici avec la balance. Et on nous dit bien de nous appuyer sur tout l'amour qui est déjà à l'intérieur de nous. Et donc, comme ça tombe dans les liens, tout l'amour qui nous est déjà disponible, en fait, dans ce que l'on partage avec les autres. Magnifique. Alors, elle est courte, votre guidance, par rapport parfois à certains passages, parce que je trouve qu'elle est très claire. Mais de fait, profitez du fait qu'elle ne soit pas trop longue pour vraiment venir la réécouter. C'est ça qui va être important. Et on a l'ange de la foi, magnifique. L'ange de la foi qui est la carte numéro 38. Et ici, on avait le 38 déjà avec la grandeur de soi. Soyez dans la foi, soyez dans votre légèreté, soyez dans votre énergie. Soyez baignés dans vos propres rayons. Faites confiance à ce que vous suivez, à vos intuitions. Faites-vous confiance, en fait. Faites vraiment confiance à toutes ces expériences par lesquelles ici vous avez transité. Saturne et la paix nous le rappellent en fait. Tout ce que vous avez vécu était important pour atteindre ici un nouveau point et vous y êtes en fait. Par contre, c'est énergétique, donc maintenant y être, c'est agir dans le sens de soi. C'est décider que oui, on y est et de se laisser aller à la fois. Et ça, c'est une prise de position qui est nécessaire pour que le reste puisse se dérouler. Si par contre on continue à poser notre regard sur tout ce qui ne fonctionne pas, sur tout ce que l'on n'a pas encore réglé, sur tout ce qui nous alourdit, on ne peut pas justement ici, on ne peut pas s'élever, on ne peut pas bouger les lignes. On ne peut bouger les lignes qu'en s'appuyant sur ce qu'il y a de plus pur, sur là où finalement on est déjà dans le flux, parce que c'est une énergie qui peut que croître en fait en nous, alors que lorsque l'on s'alourdit, lorsque l'on se perçoit trop petit, lorsque l'on se perçoit dans une incapacité, alors c'est comme si on s'engluait en fait, on plonge comme ça. Alors ce que je vois, c'est une espèce de, comme un marais en fait, on est dans les sables mouvants et on se laisse tirer en fait dans le fond. Donc à chacun de choisir en fait, souhaitez-vous vous laisser tirer et donc amener dans le fond, ou effectivement souhaitez-vous maintenant pouvoir être en capacité de vous appuyer sur tout ce qui est déjà dans vos mains.
Et ça, en fait, il n'y a que vous qui aurez la réponse. Mais ce mois-ci, vous êtes poussé à justement aller plutôt chercher l'énergie de légèreté, la sagesse, les nuages, dans le sens de ce qui peut vous entourer et vous porter de meilleur dans vos réalisations. Donc écoutez, j'espère que évidemment vous serez un maximum à faire ce choix de la légèreté et de la sagesse, de l'équilibre. Et j'ai hâte de voir ce qu'on va aller récolter à l'hiver, parce que là clairement on est emmené dedans. Donc on est dans l'automne, on aura une 3e étape le mois prochain, donc je vous retrouverai aux alentours ici du 24-25 novembre pour votre prochaine guidance. D'ici là, pour d'autres vidéos, venez ici travailler les énergies avec nous le samedi, ça pourra vous aider évidemment dans ce passage. Il y a un soin donc collectif qui sera disponible sur la chaîne au moment ici du passage 1er au 11-11, qui est un passage énergétique très important. Et puis la guidance évidemment des énergies du mois de novembre viendra compléter cet ensemble de très jolies pièces. Et je dois dire que je suis très heureuse de voir ces énergies-là disponibles pour nous, les guérisseurs. Donc allez, il n'y a plus qu'à, va falloir saisir tout ça. C'est pas toujours simple, on est d'accord. Mais finalement, c'est peut-être plus facile que de passer par la machine à laver ici des guérisons, parce que là, on en sort en fait. Donc c'est ça qui est intéressant. Dans l'intervalle, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour. Et puis écoutez, je vous dis à très vite les guérisseurs. Bye bye.